C'est franchement classique, mais c'est efficace. Incantation, un film que nous critiquons aujourd'hui, un film de Kevin Ko, un film taïwanais. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. J'ai revu The Sadness récemment, personnellement. Mais... Je l'ai revu récemment, mais on a parlé dans notre film. Il y a eu The Sadness, aujourd'hui il y a Incantation, et entre les deux, il y en a eu un autre qui était un film de zombies aussi, qui était Get the Hell Out sur Shadows. Voilà, donc non, franchement, ils font leur petit bout de chemin actuellement, et c'est clean. Voilà, donc je vous propose donc de critiquer Incantation, qui est un film assez classique hein, dans le genre film Netflix. J'ai Netflix pour un mois ou deux, je rattrape beaucoup de séries et j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Martin Mega et les séries. Faudrait que j'y pense à vous la mettre dans la description, je pense pas le faire, mais on sait jamais. Voilà, si ça vous intéresse, je parle pas que de cinéma de genre dessus, je parle que des séries. Cinéma de genre ou pas. Commençons donc la critique avec les personnages. Alors les personnages sont plutôt bons, même si si vous préférez le schéma passé du personnage, base du personnage, évolution du personnage, est franchement classique, voire complètement archétypal. Caricatural même. Mais sinon, c'est plutôt bon. Certains personnages s'en sortent mieux que d'autres d'ailleurs, malgré que, comme je vous l'ai dit, il y a soit le passé, soit la base, soit l'évolution qui se casse. Par exemple, comment il s'appelle? Je crois le professeur ou celui qui se fait appeler papa, là. Celui qui se fait appeler papa, je sais pas quel rôle il joue précisément, mais lui, en gros, attendez que je trouve. Attendez que je trouve son nom. Bah lui, en gros, si vous préférez, j'ai trouvé, je crois qu'il s'appelle Xia Lin, quelque chose comme ça. Mais en gros, lui, j'ai trouvé sa base super bien faite, mais j'ai trouvé son évolution totalement pourrie. Voilà, voilà. Sinon, voilà, quoi, c'est assez travaillé, mais on sent qu'il y a de la volonté, mais ça va pas plus loin. Jeu d'acteur, alors j'ai rien noté, je m'excuse, j'ai rien noté, mais je peux vous donner déjà quelques petits noms en impro, là ça va être, en voyant leur tête donc, Uzwan Yensei, dans mes souvenirs, en regardant son visage, je crois que c'était le personnage principal, elle joue très très bien, on y croit, malgré un peu de clichés, bien entendu Xin Ting Wang dans le rôle de Dodo, voilà, et pour redire le casting en général, pour pas qu'on y passe trois plombes, on a un casting très efficace. Peut-être un peu dans le surjeu pour donner de l'horreur, mais voilà. L'histoire est un divertissement plutôt cool, ouais, mais qui va jamais plus loin que quelque chose de cool. The Medium, dans le genre néoclassique d'Asie, était pas trop mauvais, voilà. C'est une histoire extrêmement classique, mais qui marchait hyper bien. Là, ça marche beaucoup moins bien. Euh, Après, voilà, je dénie pas l'efficacité de l'histoire. Mais il faut avouer que c'est pas forcément extra, quoi. Après, l'histoire, moi, j'ai passé un bon moment. Voilà, j'ai cru tout ça, mais c'est tellement classique. En fait, et puis parfois, t'as l'impression que c'est un peu vide, et c'est un peu plat parfois. Mais moi, ça me va, sinon, en vrai, c'est sans aucun sens, mais on est sur pas du bad footrack, mais on est ni sur du bon footrack. On est entre le bad footrack et le bon footrack. Scénaristiquement, alors les dialogues sont plutôt bons malgré le classicisme. La construction scénaristique, clean, mais classique. Anxiété, gore et scène mystère. Alors, moi, il y a une scène, sans vous en dire trop. En gros, ils vont dans une salle, et il y a une personne qui ont déjà croisé une vieille femme. En gros, elle leur fait dos, et elle leur fait dos, en gros, on voit pas son visage. Et en fait, elle court vers eux parce qu'en fait, son visage, il est du côté de ses cheveux. Ça m'a. En fait, waouh, j'étais comme ça. Et ça c'est un jumpscare très efficace. Le seul qui est réellement efficace, d'ailleurs, le reste c'est bien, mais c'est pas aussi bon. Il y a même beaucoup de jumpscares qui tombent à l'eau, étonnamment. Peut-être que je commence à m'habituer, hein, j'aime pas dire ça, mais je crois que je commence à m'habituer aux jumpscares et moi-même ça me saoule un peu. Donc j'espère que je me trompe. Parce que voilà, quoi, les jumpscares sont censés être efficaces. Là, il y en a vraiment un qui a été très efficace, peut-être quatre qui ont été plutôt efficaces, mais tout le reste, non. Non, au niveau de l'horreur pure, c'est plutôt gore. Il y a des scènes assez bonnes hein, quand même. On remarquera l'infection, ceux qui comprendront verront. Alors c'est un des deux médecins qui nomme ça comme une infection. Hein, le personnage principal et le sens horrifique de l'histoire ne le nomme pas comme une infection. Mais le médecin il le nommera comme ça. Donc voilà. Sinon ouais, c'est pas forcément ultra flippant, mais je peux vous dire que le soir lumière éteinte, c'est efficace.
Voilà, le récit. Ma note sur 20 sera d'en beau 13 sur 20. Peut-être plus 12,8. 12,8 sur 20. Franchement, on n'est pas sur le film le plus extraordinaire que j'ai vu. Allez, 12,85. Chipoton. Le film, ouais, c'est sympa, quoi, mais c'est peut-être un plutôt bon film Netflix. Voilà. Pour un film Netflix, ça passe, mais sinon, c'est extrêmement classique. Regardez The Medium dans le genre, très très bon. Les films que je vais voir prochainement, bah là, je vais tourner la critique de la série Showzan pour la chaîne secondaire. Et sinon, dans ce que je vais voir comme film, il y a Manazido, je crois, sur Netflix, justement. Un petit film que je dois voir pour cette chaîne-là. Ciao, c'était Martin Mega. Prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi.